Section 1. Introduction. Le monde caché des fourmis. Les fourmis sont des créatures fascinantes qui passent souvent inaperçues. Malgré leur petite taille, leur présence et leurs activités ont un impact considérable sur le monde qui nous entoure. Sous nos pieds, il existe un monde complexe à l'intérieur des colonies de fourmis. Ces structures souterraines sont de véritables merveilles d'ingénierie naturelle. Ces insectes sociaux jouent un rôle très important dans l'écosystème. Leur capacité à travailler en équipe est étonnante et essentielle à leur survie. De la dispersion des graines à la décomposition de la matière organique, leur impact est indéniable. Les fourmis aident à maintenir l'équilibre écologique et la santé des sols. Au cours de ce voyage, nous allons explorer le cycle de vie des fourmis depuis leur humble début sous forme d'œufs jusqu'à leur transformation en fourmis ouvrières. Chaque étape de leur vie est cruciale pour le développement de la colonie. Les fourmis, malgré leur petite taille, font preuve d'une organisation sociale remarquable. Leur capacité à diviser le travail et à coopérer est un modèle d'efficacité. Leur cycle de vie, divisé en 4 étapes distinctes, témoigne de leur adaptation et de leur succès évolutif. De la larve à la nymphe, chaque phase est un témoignage de leur résistance. Rejoignez-nous pour découvrir les merveilles de ce processus en nous concentrant sur des exemples spécifiques d'espèces canadiennes. Nous verrons comment ces fourmis s'adaptent à leur environnement et contribuent à la biodiversité locale. Section 2. Le commencement. De l'œuf minuscule. Le cycle de vie d'une fourmi commence par un œuf très petit et ovale. Ces œufs sont si minuscules qu'ils passent souvent inaperçus à l'œil nu. La reine, la seule femelle reproductrice dans la plupart des colonies, pond ses œufs. Elle peut pondre des centaines, voire des milliers d'œufs au cours de sa vie. Les œufs sont blancs ou jaunâtres et sont extrêmement délicats. Chaque œuf est la promesse d'une nouvelle fourmi qui contribuera à la colonie. La reine les place soigneusement dans une chambre spéciale à l'intérieur de la fourmilière, où ils seront protégés. Cette chambre est conçue pour protéger les œufs des prédateurs et des conditions difficiles. La température et l'humidité de la chambre à œufs sont très importantes pour le développement des larves. Un environnement contrôlé garantit aux œufs les meilleures conditions d'éclosion. Les fourmis ouvrières sont chargées de maintenir des conditions parfaites. Elles ajustent l'humidité et la température et déplacent les œufs si nécessaire. Dans le cas des fourmis du trottoir, une espèce commune au Canada, les œufs éclosent en une semaine environ. Ce développement rapide est crucial pour la survie de la colonie dans des climats changeants. Section 3. Le stade larvaire. Croissance et alimentation constante. Des œufs émergent des larves blanches et sans pattes. Ces larves sont extrêmement vulnérables et ont besoin de soins constants. Les larves ont un appétit énorme et dépendent entièrement des fourmis ouvrières pour leur alimentation. Les ouvrières cherchent et collectent de la nourriture provenant de diverses sources. Les ouvrières régurgitent la nourriture prédigérée pour nourrir les larves en pleine croissance. Ce processus garantit que les larves reçoivent les nutriments dont elles ont besoin. Au fur et à mesure que les larves se nourrissent, elles muent plusieurs fois.
un processus appelé mue. Ce processus est crucial pour leur développement. Chaque mue marque une étape de croissance. La fourmi passe par plusieurs mues avant d'atteindre le stade suivant de leur cycle de vie. Les larves de fourmis charpentières, une autre espèce commune au Canada, peuvent passer plusieurs semaines à ce stade en fonction de la quantité de nourriture disponible et des conditions environnementales. La durée de cette étape peut varier considérablement. Section 4. Transformation en nymphe. Un sommeil profond. Lorsque les larves atteignent une certaine taille, elles entrent dans le stade de la nymphose. Les nymphes de certaines espèces de fourmis tissent des cocons de soie pour se protéger pendant cette phase très vulnérable. D'autres, comme les fourmis citronnelles ou les fourmis des bois que l'on trouve au Canada, ne font pas de cocon. À l'intérieur de la nymphe, de grands changements sont en train de se produire. La tissu larvaire se réorganise, INCSE, et les caractéristiques de l'adulte, comme les pattes, les antennes et les selles, dans le cas des reines et des mâles, commencent à se former. Cette étape peut durer de quelques semaines à plusieurs mois. Section 5. Le réveil. La fourmi adulte émerge. Enfin, la fourmi adulte émerge de la nymphe. Au début, son exosquelette est mou et pâle, mais il durcit et s'assombrit en quelques heures. Les fourmis nouveau-nées sont prises en charge par les ouvrières jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à rejoindre le travail de la colonie. La vie d'une fourmi adulte varie en fonction de son espèce et de sa caste. Voilà, les fourmis ouvrières vivent généralement de quelques mois à un an. Les reines vivent généralement plusieurs années, voire des décennies chez certaines espèces. Section 6. Diversité dans la fourmilière. Ouvrière, reine et mâle. Les fourmis adultes sont divisées en 3 groupes principaux, les ouvrières, les reines et les mâles. Les ouvrières sont des femelles non reproductrices et sont responsables des tâches quotidiennes de la colonie, comme la recherche de nourriture, les soins aux jeunes et la défense de la fourmilière. Les reines sont les seules femelles capables de se reproduire dans la colonie et leur rôle principal est de pondre des œufs. Les mâles, qui ont des ailes, n'apparaissent que pendant la saison des amours. Leur seul but est de féconder les nouvelles reines. Section 7. Conclusion. Un cycle de vie essentiel pour l'écosystème. Le cycle de vie des fourmis, de l'œuf à la fourmi adulte, est un processus fascinant qui met en évidence l'organisation et l'efficacité de ces insectes sociaux. Chaque étape du cycle est cruciale pour la survie et le succès de la colonie. Les fourmis jouent un rôle essentiel dans l'écosystème et comprendre leur cycle de vie nous permet de mieux apprécier leur importance. De la dispersion des graines à l'aération du sol, les fourmis contribuent de manière significative à la santé de nos écosystèmes.